Une fois, un abonné, c'est plus facile à obtenir qu'une vente. Donc on aura besoin de moins de budget pour faire venir quelqu'un sur le compte Instagram pour qu'il s'abonne, puisque ça implique moins de choses. Un abonné, il sort pas la carte bleue, c'est juste un bouton à appuyer. Si ton contenu il est pas bien, t'as beau investir 10 000 € dessus, les gens ils vont quand même l'avoir, ils vont pas être intéressés. Avez-vous un quart d'heure devant vous pour parler budget publicitaire sur les réseaux sociaux et spécifiquement Meta Ads, puisqu'on a avec nous un expert Meta Ads au nom de Paul. Bonjour Paul. Bonjour Rémi. Bienvenue dans ce podcast que tu commences à bien connaître effectivement, Ouais. puisque de toute façon on co-crée le podcast, donc forcément on est amenés tous les deux à échanger régulièrement, voire même dans chaque épisode. Blague à part, on va parler budget publicitaire, parce que c'est souvent la question qui revient, que vous fassiez de la publicité ou potentiellement que vos clients vous demandent de la publicité. Si vous êtes community manager, quel budget investir? Et première question du coup, quel budget investir? Pour avoir des résultats. Exactement, pour avoir des résultats, oui effectivement. Ça c'est la question. Ça c'est la question que tout le monde nous pose. En général, quand on a un prospect qui vient ou qu'il y a quelqu'un qui veut se renseigner parce qu'il veut faire de la publicité, il pose toujours la question: c'est quoi le budget idéal pour faire de la publicité? Alors on va répondre à cette question en premier lieu parce que je pense que c'est la question qui va intéresser le plus de monde possible, en tout cas le plus de monde. C'est le budget idéal. En fait, à mon sens, il n'y en a pas vraiment. Alors il y a des budgets un petit peu minimum qu'on recommande d'avoir en fonction de certains types de clients et certains types de projets. Dans l'idée, si on veut juste avoir de la notoriété, être juste diffusé, en gros le budget idéal il peut être très faible, puisqu'en fait on va vraiment avoir une bonne diffusion avec un objectif de notoriété, tandis que si on veut avoir des ventes, là c'est un autre système, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même pas mal de gens qualifiés qui viennent sur le site, et qu'après il y ait de la répétition, qu'ils soient convaincus, donc il y a le site aussi qui prend en compte et tout ça. Donc on ne va pas avoir les mêmes budgets entre deux objectifs différents de projet, en gros. On est d'accord, donc forcément on va parler donc soit peu importe son secteur d'activité, on est d'accord, là on parle que ce soit qu'on vende des produits, des services, qu'on soit un e-commerce, qu'on soit un prestataire de services, un petit commerce local, peu importe en fait, déjà ça va être une affaire d'objectif. Donc effectivement c'est soit de la notoriété, soit de la conversion pour justement en fait aller chercher des gens qui veulent potentiellement acheter ce que vous proposez. Dans l'idée, en fait, plus l'objectif va être compliqué à être réalisé, plus il va y avoir de budget, qui ça nécessite de budget. Parce que par exemple, encore une fois, un abonné, c'est plus facile à obtenir qu'une vente. Donc on aura besoin de moins de budget pour faire venir quelqu'un sur le compte Instagram pour qu'il s'abonne, puisque ça implique moins de choses. Un abonné, il sort pas la carte bleue, c'est juste un bouton à appuyer. Quand on veut faire venir quelqu'un pour lui vendre un produit ou un service, il faut le convaincre, il faut qu'il y ait de la répétition, il faut qu'il y ait toute la phase, pour lui en tout cas, de réflexion qui a été faite, et qui se dise ouais, c'est vraiment cette entreprise avec laquelle je veux travailler ou que je veux acheter depuis cette entreprise là. Donc déjà on part du principe que plus que vous voulez, plus c'est compliqué votre objectif, plus il vous faudra de budget. Donc ça déjà première étape. Après effectivement, comme je disais un peu plus tôt, il y a des montants minimums. Les montants minimums, si tu me dis tu veux vendre une formation à 1 500 € et que tu n'as que 100 € de budget pub, moi je te dirais que là il y a un souci. Parce qu'on ne peut pas arriver à avoir des... Ça va être très compliqué avec 100 € de toucher suffisamment de personnes, de les qualifier, de faire du retargeting, de les amener sur ta page de vente plusieurs fois peut-être, pour arriver in fine à ton objectif de vente. Donc le budget publicitaire va dépendre aussi du montant de ton offre pour arriver à t'y retrouver aussi sur le retour sur investissement. Ouais, parce qu'en plus il y a un côté où plus c'est cher et plus la personne va se renseigner, va comparer, va réfléchir. Donc pareil, tu vois, on va pas avoir le même temps de réflexion si tu vas acheter une voiture ou si tu vas acheter un stylo. Un stylo, tu sais que ça va pas au pire tu perds quelques euros, mais ça va pas changer ta vie. Si tu achètes une voiture, tu y réfléchis quand même avant, tu es sûr que c'est la bonne. Voilà, t'as tout un parcours de réflexion qui est induit. Donc c'est le même principe avec la publicité. Plus ça va être cher, en tout cas, plus ça va pas être compliqué à vendre, mais il va y avoir un temps de réflexion qui va être long. Et si tu veux avoir ce temps de réflexion, il faut que tu puisses répéter cette personne. Et si tu veux répéter auprès de cette personne, il faut faire du retargeting. Et pour faire du retargeting, il te faut du budget. Mais pour avoir suffisamment de personnes à toucher, il faut déjà en amont avoir suffisamment de budget pour toucher suffisamment de personnes, pour après les répéter ces personnes, et que ce soit un cycle vertueux où tu fasses toujours rentrer de nouveaux prospects dans ton tunnel, quoi, concrètement. Tu as du retargeting qui vient répéter auprès de ces personnes pour qu'ils continuent à avoir passé des publicités de ton entreprise, et in fine, elles passent à l'action.
Alors on précise que retargeting, donc c'est le reciblage publicitaire. Donc, par exemple, vous visitez un site et puis dans la minute d'après, vous allez sur Facebook ou Insta et vous avez bizarrement la pub qui est diffusée justement sur le site. Donc ça c'est grâce à un petit pixel Facebook. Donc ça c'est une autre donnée entre autres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de savoir quel est le montant déjà, est-ce qu'il y a une action différente parce que les gens vont pouvoir se dire on va cliquer sur booster la publication, est-ce que ça c'est de la publicité, est-ce que on peut faire des ventes avec ça, qu'est-ce qu'il faut utiliser en tout cas comme outil si déjà on veut faire des ventes sur les réseaux sociaux avec MetaAds. Au-delà du budget, le bouton booster la publication, je pense qu'on pourra en faire un épisode dessus, c'est une bonne porte d'entrée sur la publicité, puisque en gros c'est un outil simplifié pour créer une publicité. Par contre, si on s'attend à avoir des ventes, en fait il faut partir du principe que le boost de publication, c'est quelque chose d'assez simple, avec quelques objectifs, et on récupère une publication qu'on met en avant auprès d'une audience. C'est pas optimal. En général, on faut se fier aux objectifs qu'il y a au début. Tu as la visite du profil, tu as trafic vers le site, et tu as pourquoi pas engagement sur tes publications, interaction. Donc là, si tu pars du principe que tu veux remplir un de ces 3 objectifs, pourquoi pas le boost. Et là, quel que soit le budget en soi, plus tu vas investir de budget, plus tu vas toucher de personnes, et plus tu vas toucher de personnes, plus tu as potentiellement des chances qu'il y ait une action qui en découle. Donc booster la publication, donc c'est le petit bouton bleu qu'on a sur Insta. Le promouvoir aussi, des fois, ça s'appelle. Ça va être plutôt pour de la preuve sociale au final. Ça va être pour te faire connaître, la notoriété, gagner de l'engagement, effectivement, gagner en communauté. En fait, c'est bête à dire, mais si tu es community manager, que tu passes déjà quelques heures, voire jours à réfléchir sur un post, à le faire, à le publier, et que tu as 40 personnes qui like dessus, et que finalement tu touches qu'une partie de ta communauté, c'est assez dommage. À la fois pour toi parce que c'est du temps, à la fois pour ton entreprise parce que il a investi de l'argent pour avoir ses publications. Donc le bouton boost, au moins ça va permettre d'allonger la durée de vie de ta publication et de la faire vivre un peu plus longtemps, et pourquoi pas même après de s'en resservir en publicité plus tard dans ses campagnes pub. Et là on va avoir un contenu qui va être réfléchi, de qualité, qui va aller répondre à une problématique, et on va avoir un objectif qui va être plus rapidement atteint, puisque le contenu qu'on va diffuser en publicité va rapidement être compris, et ça va intéresser les audiences qu'on va toucher. Donc il y a tout un intérêt aussi des fois à réfléchir en tout cas aux publications pour en faire des pubs après. Du coup, le bouton booster la publication, ça va être une première approche de la publicité. Et après, si on veut aller plus loin, si on veut faire des ventes, il va falloir utiliser un outil comme le gestionnaire de pub pour là, vraiment mettre les mains dans le cambouis et pouvoir obtenir des résultats concrets. Puisqu'en général, on va utiliser booster la publication où on va avoir des résultats sur, effectivement, comme tu disais, dans l'engagement, le visite du profil, etc. Mais derrière, en général, ça fait du trafic, mais derrière, ça convertit pas, il n'y a pas de vente. Donc, si on veut passer sur un objectif vente, il va falloir passer par... Mais si tu veux aller plus loin, en fait, en règle générale, si tu veux aller plus loin dans la publicité, même si tu veux rester sur des objectifs similaires à un boost de poste, il faut que tu passes sur le gestionnaire de pub. Et là, pour le coup, ça t'offre beaucoup plus de liberté et de possibilités. Tu as toutes les audiences de retargeting que tu peux faire, tu as le choix des objectifs qui est beaucoup plus élargi, tu en as 12 ou 13 disponibles, comparé à 3 ou 4 sur les boostés. Donc dans tous les cas, si tu veux aller plus loin, même en étant en dehors de cette histoire de budget pub, il faut passer par la gestion de pub. Ça, c'est une autre question. Après, là, pour le coup, c'est vrai que si tu as des gros budgets pub et que tu fais des boosts de poste, c'est dommage. Parce que là, pour le coup, tu aurais pu te permettre de faire beaucoup plus et tu aurais pu le faire du coup avec le gestionnaire. Donc limite, si par exemple tu sais que tu as une boîte qui a 1000 euros de budget pub, tu vas pas répartir tes 1000 euros sur 12 sponsors. Non, on va utiliser plutôt ces 1000 euros là dans une vraie campagne avec un objectif de conversion, pourquoi pas, ou quelque chose qui va rentrer en compte dans la stratégie, du retargeting derrière qui vont continuer un petit peu à cibler, et là pour le coup tu peux te permettre beaucoup plus de choses. En plus tu toucheras plus de personnes. Soit dans l'idée, je l'ai dit un peu plus tôt, mais plus tu vas avoir de budget dans la publicité et plus tu vas toucher de personnes. En gros c'est ça. La publicité méta, elle te facture à l'impression. C'est-à-dire que tu payes pour que ta publication, ton image, ta publicité soit diffusée auprès d'une audience X. Donc plus ton audience va être large, moins tu vas payer cher, puisque du coup il a énormément de personnes à chercher, donc il n'est pas négligent. Et par contre, plus ton audience va être restreinte, et là plus ça va te coûter cher d'être diffusé. Donc déjà en fait, le premier point à prendre en compte, c'est ton objectif, ta cible, ton message et tout ce qui va avec, ça va impacter le budget que tu vas devoir avoir, nécessité. Si tu touches une très très faible audience,
toute petite, genre il y a 100 000 personnes en France à toucher, c'est assez peu, c'est pas non plus très très ouf, mais ça va, c'est quand même une petite audience, que tu as un sujet de niche, qu'en plus de ça tu as un produit qui coûte cher, là tu sais que tu vas nécessiter des gros budgets pour attirer ces personnes-là. Concrètement, à l'époque j'avais fait de la pub pour les lois Pinel, tu connais les lois Pinel? Ouais. Bon, les lois Pinel en gros c'est une concurrence de fou, parce qu'il y a toutes les agences immobilières à faire de la loi Pinel. À côté de ça, il y a une audience, mais du coup, qui est là, il y a quand même une niche, hein, mais ça évolue pas non plus tous les jours, ça reste une toute petite niche, qui du coup est très contestée par toutes ces agences immobilières. Donc du coup, c'est une offre de loi la loi de l'offre et de la demande, ça coûte beaucoup plus cher, et en plus de ça, du coup, ça augmente tous les coûts liés à la diffusion. Donc, on part du principe, si tu veux toucher beaucoup de personnes, il te faut beaucoup de budget. Et donc, plus tu as une audience qui est restreinte, et plus il te faudra encore plus de budget. Donc déjà, le budget idéal, il va dépendre du nombre de personnes que tu veux toucher et du retour que tu veux avoir. Et ensuite, c'est ta publication qui prend le relais, ta publicité. Et si là, tu as un bon contenu, puisque quoi qu'il arrive, tu vas être diffusé avec ton budget pub. Et tu vas payer pour être diffusé. Donc, si tu as une bonne publicité, un bon contenu, tu vas attirer rapidement, plus facilement l'attention des gens que tu vas toucher, que tu auras payé pour toucher d'ailleurs. Et après, plus ta publication elle est intéressante et plus les gens vont avoir un engagement dessus. Et s'ils engagent, du coup, ils vont être susceptibles de cliquer, d'arriver sur le site, de faire une action. Alors que si ton contenu il est pas bien, t'as beau investir 10 000 euros dessus, les gens ils vont quand même l'avoir, ils vont pas être intéressés. C'est le principe en fait c'est pas parce que si t'as dépensé 100 euros et qu'il n'y a rien qui s'est passé, arrête d'investir, change ta publicité par exemple, change l'audience. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas en investissant plus que tu vas avoir plus de résultats. Donc ça c'est l'erreur qu'on va vouloir qu'on va faire, c'est de se dire j'ai des gros budgets, ça va forcément marcher. Oui, il y a déjà tout un travail de travailler son audience, travailler le message, que si on renvoie vers le site internet, que la page soit déjà à peu près bien travaillée et qui parle toujours à la cible pour pas perdre justement la personne qui aurait cliqué sur la publicité. Admettons qu'on réunisse tous ces éléments-là, donc on sait déjà un petit peu parler à sa cible, on sait comment la cibler, un petit peu les centres d'intérêt qui potentiellement vont cibler la bonne personne, la bonne pub, ta page à peu près correcte. Quel budget, on va dire, pour démarrer, on peut commencer à investir sur, déjà avoir, par exemple, des nombres d'inscrits sur sa newsletter ou sur un téléchargement d'un livre blanc, effectivement, enfin d'un livre blanc plutôt. Effectivement, il y a beaucoup de choses, mais si on veut commencer à faire ses premières ventes ou en tout cas avoir des premiers résultats, est-ce qu'il y a un budget minimum, peu importe le secteur d'activité dans lequel tu es? Encore une fois, tu n'as pas de minimum, comme je le dis, mais en soi, tu peux commencer déjà. Si tu sais que tu as tous les étapes qui sont bien respectées, tu auras des résultats quoi qu'il arrive selon le budget que tu vas avoir. On va dire, comme tu dis, que ta publicité soit bien réfléchie, tu réponds à un vrai problème, ton site il est bien construit, tu t'adresses aux bonnes personnes via les audiences. Si tout est bien construit et que tu as un budget de 300 euros, tu vas avoir des résultats. Tu vois, vraiment, parce que encore une fois, plus tu investis de budget, plus tu touches aux personnes, plus tu as des résultats qui vont arriver, des clics ou quoi que ce soit. Mais si derrière ton site il est pas bien fait, tu as beau investir 10 000 euros, tu vas avoir une ou deux ventes peut-être, c'est une bêtise, mais ça va pas suffire pour entrer. Par contre, tu as 300 euros, tu fais venir 1000 personnes sur ton site avec ces 300 euros, tu sais que derrière tu as 2% de conversion, tu as déjà fait 20 ventes. Mais parce que tu sais que derrière tu as tout qui est bien travaillé, tu sais que c'était facile d'avoir de la conversion dessus, c'est bien travaillé. Tu as tout qui a été réfléchi. Donc même avec 300 euros, tu peux avoir des résultats. Donc là, dans l'idée, c'est d'abord de réfléchir à toutes les parties, d'avoir un petit budget. Ouais, tu vois, 200-300 euros pour commencer et faire des tests. C'est pas l'idéal, mais ça peut suffire. Ça peut déjà avoir un premier pas dans la publicité sans investir énormément, puisque c'est pas non plus le but. Quand on fait des tests, c'est de savoir quel budget je devrais investir plus tard. Donc là, tu investis une petite somme, 300 euros par exemple, c'est très bien, c'est 10 euros par jour. Tu t'éparpilles pas, tu restes sur un objectif et tu vois ce que ça donne. Donc un objectif, c'est-à-dire tu fais conversion par exemple, objectif de conversion, inscription à la newsletter, donc tu configures ton pixel et tout ça, et tu fais des tests, tu diffuses sur des audiences, tu regardes un petit peu comment ça se comporte, et avec ces 300 euros, combien tu as eu d'inscriptions. Et ensuite, tu sais que tu as besoin, mettons, de 100 inscriptions par mois, tu regardes combien est ton coût par inscription, et tu fais x100. Et donc du coup, après, tu sais déjà quel est le budget que tu devrais investir chaque mois pour avoir les fameuses 100 inscriptions que tu nécessites. Parce que tu sais que tu es obligé d'avoir un objectif de 100, donc tous les mois tu vas investir autant. Et après, si tu vois que c'est trop cher, si par exemple tu sais que c'est 10 euros le lead et que tu dois en avoir 100, ça te fait 1000 euros par mois, tu peux pas te permettre les 1000 euros, ben là tu sais qu'il va falloir que tu optimises des parties de ta publicité. Soit les publicités en elles-mêmes, le wording, l'image, la vidéo que tu utilises, les audiences peut-être,
Et après, il faut que tu modifies la page. Peut-être que la page, elle est passée, elle convertit pas assez. Donc là, tu vas essayer de gratter un peu partout pour qu'après, tu fasses baisser ce coût par inscription de 10 à 6 euros, par exemple. Et du coup, ça fait baisser aussi le budget derrière que tu as besoin pour avoir ton objectif, quoi. Et est-ce qu'il y aurait une durée de diffusion, c'est-à-dire que là, donc, tu parlais de 300 euros par mois. Des fois on va s'arrêter au premier mois et on va se dire bon, j'ai eu peu de résultats, la publicité ça marche pas, est-ce qu'il y a une durée, est-ce qu'il faut continuer encore 2-3 mois pour voir ce que ça peut donner sur une plus grosse période, ou déjà avec dès le premier mois avec 300 euros on peut pouvoir faire des optimisations sur les campagnes et se dire bon ok, je remets le même budget. Effectivement c'est un peu difficile à se dire ok, je vais potentiellement perdre les 300 euros. Là on voit qu'il y a on entend le fameux coq qui retentit. On a pu répondre à la question en tout cas de quel budget investir dans un premier temps pour démarrer. Donc là la question c'est de savoir est-ce que en un mois déjà avec les 300 euros, pour terminer là-dessus, on peut potentiellement mesurer des résultats et avoir confiance un peu en l'outil. Tu peux mesurer, tu vas mesurer des résultats. Et tu vas commencer par mesurer des gens que tu as touchés, les impressions, après le nombre de clics que tu as eu, et après tu vas même pouvoir regarder, avant les clics, l'interaction, les vues de vidéo, tout ça c'est des résultats, c'est des KPI. Et après s'ils viennent sur le site, tu vas pouvoir mesurer d'autres choses. Même si tu n'as pas de résultats concrets, style des conversions, des achats, des ventes, quoi que ce soit, cette diffusion publicitaire que tu as fait, ça va te donner l'information de ce qui va pas. Et donc du coup, c'est pas 300 euros que tu as perdu, c'est 300 euros qui t'ont donné l'information de qu'est-ce qui va pas dans ton tunnel. Est-ce que c'est les gens qui sont pas réceptifs à ta publicité? Est-ce que c'est ton produit qui est pas bien, qui est trop cher peut-être? Tu as beaucoup de clics mais tu n'as que des abandons de panier, par exemple. Ça va donner l'info que tous les gens qui arrivent sur ton site, ils partent juste après. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes sur ton site, ou alors l'audience que tu touches, ou le message que tu diffuses. Donc tout ça en fait, tu vas mettre 300 euros et tu sais que tu vas avoir des résultats. Tu n'es pas certain des résultats que tu vas avoir, mais ça va te communiquer déjà certaines informations qui vont être utiles pour t'améliorer après. Et c'est pour ça que du coup, je recommande pas d'investir je recommande pas d'investir des milliers d'euros sur des phases de test, puisque ces phases de test, elles sont là pour montrer ce qui va et ce qui va pas, et après investir plus. Et là, c'est plus pertinent d'investir plus une fois qu'on sait que ça tourne. Par contre, au début, petite somme, voilà, tu sais que tu te réserves 200, 300 euros pour faire des tests, tu testes les audiences, les images, les publicités, ton site, tu regardes tout, tu analyses tout, et selon les résultats que tu as eu, tu sais si c'est satisfaisant ou pas. Si ça ne l'est pas, il faut arriver à comprendre pourquoi ça ne l'est pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est à retravailler, et ensuite le retravailler pour obtenir des résultats. Et si tu obtiens des résultats avec 300 euros, tu obtiendras des résultats avec 1000 euros. Parce que, encore une fois, c'est le contenu qui va tout faire, et le site et tout le reste. Donc, si tu touches peu de personnes, mais qu'après ça convertit, il n'y a pas de raison, ça devrait convertir si tu en touches beaucoup plus. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que tu aurais, pour terminer cet épisode, l'argument principal pour on va dire les personnes qui seraient encore un petit peu réticents avec la publicité, quel serait l'argument principal de dire pourquoi je tenterais de me mettre de la publicité en place pour mon activité? Et l'argument principal, c'est que tu vas toucher des gens et que ça va t'apporter des résultats. Et que c'est pas non plus sorcier la publicité, c'est juste un travail d'analyse, d'itération, d'analyse et d'optimisation. Et c'est ça qui prend du temps. C'est pas tant mettre en place des campagnes et tout ça, au-delà de la partie technique où on doit apprendre à manier tout ça. C'est surtout une question d'itération. Donc n'ayez pas peur d'essayer, même avec des petits budgets pour commencer. N'ayez pas peur de commencer, faites. Et vous voyez ce que ça donne. Si ça donne pas de résultat, tant pis, vous aurez essayé. Mais si ça vous rapporte des résultats, vous serez content. Puisque on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais en tout cas, on pourra mieux mesurer que potentiellement des moyens de publicité un peu à l'ancienne, comme l'affichage d'un abribus, comme des flyers, où on va pouvoir mesurer réellement combien de personnes ont cliqué sur la publicité, ont vu, avec des budgets qui sont beaucoup plus modestes que de payer c'est les moyens à l'ancienne. Donc c'est un bon argument en tout cas pour démarrer là-dessus. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire pour cet épisode? Retargeting, c'est le mot de la fin, donc reciblage publicitaire en français. Répétition. C'est très important pour convertir et c'est le maître mot en publicité. 7 fois, il faut voir 7 fois une publicité pour... Avant de passer à l'action, c'est ce qui est dit d'après les publicitaires. Ouais.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit 5 étoiles, nous laisser un commentaire et partager ce podcast autour de vous. Ouais. Et puis on vous dit à bientôt et surtout... Prenez soin du rock. Et n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Social Quart d'heure. Si vous avez des questions, on vous fera des réponses avec grand plaisir. Donc social.quart d'heure sur Instagram. C'est ça. Allez, des bisous et prenez soin du rock.